Je m'appelle Mathieu Bordelot, j'ai 32 ans, je viens de Dolbeau-Mistassini. Ça fait 6 ans que je joue au Ultimate Frisbee. Bienvenue au Mars Attack 2012. Salut, je m'appelle Marie Tépé, je suis joueuse de frisbee depuis 6 ans et je suis capitaine des cubes depuis 3 ans et on est en ce moment au Mars Attack 2012. Bonjour, I'm Brody Smith. I'm 24 years old. I was born in Chicago. I played professional ultimate for the Indianapolis Alley Cats. I'm here in Quebec for Mars Attack and to do some trick shots. Au revoir. Salut, je m'appelle Chap, je joue pour Chainsaw et je suis capitaine d'Onyx. Vous êtes au Mars Attack 10e édition à Québec et ça fait 10 ans que je joue au Ultimate Frisbee. Bonjour, je m'appelle Marilyn Genet, je suis directrice générale d'Ultimate Québec à Juc. Je joue au Ultimate depuis 4 ans. Bienvenue au Mars Attack 10e édition, le Mars Attack de Québec. Le Mars Attack est né de l'envie de plusieurs joueurs d'organiser quelque chose, de se rassembler entre certaines personnes de région. Il y avait 10 équipes en 2003, les gens jouaient dans des gymnases, c'était vraiment modeste. Évidemment, à Québec, c'est doté d'infrastructures sportives telles le stade Chauveau, le stade Leclerc. Donc, grâce à ça, on a pu avoir plus de place dans les stades et on a pu grossir l'événement. Donc, dans les environs de 2007-2008, le tournoi a vraiment pris de l'ampleur et grossit à chaque année d'à peu près 15-20 équipes. Donc, on est rendu à 104 équipes pour l'édition 2012, pour la 10e édition. C'était un objectif d'atteindre au moins pour les 10 ans une centaine d'équipes, donc ce qui a été réussi cette année. Bien, cet événement-là, depuis qu'il est devenu justement aussi gros, s'organise avec une équipe compétitive, une équipe qui s'en sert comme profit pour ramasser des fonds et puis pour passer sa saison estivale. Donc, depuis quelques années, c'était l'équipe Onyx qui s'occupait de l'événement. Cette année, les organisateurs ont changé. Donc, c'est l'équipe des cubes, une équipe féminine de Québec qui a organisé le tournoi, donc qui s'occupe de toute la portion en arrière, gestion, commission, donc vraiment superviser l'aspect technique du tournoi. Là. Cette année, c'est la 10e édition. C'est l'édition où on a eu le plus d'équipes, 104 équipes, 900 participants. Une très belle année. Je me souviens, l'année passée, on avait 88 équipes, puis l'autre année d'avant, quand j'ai joué pour la première fois au Mars Attack, on était seulement 64, donc c'est vraiment une très belle amélioration. Des équipes qui viennent de partout de la région de Québec. On a aussi une équipe qui venait d'Ottawa, donc on essaie vraiment d'implanter le Ultimate partout au Canada, le Ultimate 4 contre 4, parce que normalement, ça se joue 7 contre 7 à l'extérieur. Le Ultimate Frisbee, dans sa forme intérieure, c'est 4 joueurs d'un côté, 4 joueurs de l'autre. Il y a 2 zones de but à l'arrière-2, comme au football. Le disque est lancé. Un joueur de l'équipe adverse attrape le disque et tente de le monter en faisant des passes à ses coéquipiers jusqu'à la zone adverse et le point est marqué lorsque le disque est attrapé. Mais bien sûr, on ne peut pas avancer avec le disque et dès qu'il y a un revirement, dès que le disque est échappé, l'autre équipe prend possession du disque et tente de faire la même chose à son tour. Donc à l'intérieur, c'est axé un peu comme le basketball, une très petite zone, des zones qui ressemblent brièvement au football et aussi la mobilité du soccer et du handball. C'est très intéressant, très interactif, très rapide. Donc les gens avec un bon talent au niveau des lancers peuvent se démarquer. Les gens rapides également peuvent se démarquer. Je dirais que c'est toute une autre joute, mais c'est pas pour le moins inintéressant. Là. Le premier Mars Attack en 2003 avait lieu dans un gymnase sur du bois. Il y avait une dizaine d'équipes venant, je pense, surtout de Québec, de Sherbrooke. Les Stack Attack étaient là. Des gens d'Edmundston, du MCE également étaient là. Les autres de Trois-Rivières étaient là. Toutes des équipes, un clan qui se connaissait depuis longtemps. On jouait dehors à l'extérieur, mais là, on se regroupait à l'intérieur. C'était tout un autre contexte. À l'époque, à 10 équipes, on se rencontrait dans tous les tournois. C'était toujours les mêmes personnes, on se connaissait par notre nom. Maintenant, à 104 équipes, tu ne peux pas connaître tout le monde, c'est impossible, mais c'est intéressant de voir la progression du sport puis de voir que là, il y a tous les niveaux, mais en même temps, tous les niveaux se côtoient et se respectent. Et la collégialité est encore là, mais même si elle est différente, elle est encore là. Mais le niveau de jeu a augmenté de manière incroyable parce qu'on pouvait venir
On est venu à la première édition, on avait des recrues, c'était leur premier tournoi, puis on a terminé dans les top 4, là. On fait la 3e position. Maintenant, c'est impossible. Tu peux pas te présenter avec des recrues puis finir dans les top 16, là. Maintenant, c'est vraiment des entraînements, on vise la performance, puis c'est quand même bien comme ça. C'est ce qui permet au sport de s'être développé autant que ça, d'avoir des organismes comme la JUC, comme la FQU qui chapeautent tout ça, qui structurent tout ça, qui permet de recruter des jeunes. On n'avait pas ça dans le temps des juniors, c'était 25 à 35 ans, là, la moyenne d'âge des gens qui participaient, alors que là, on a des équipes de juniors qui n'ont même pas 18 ans. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence aussi. Je me rappelle, en 2004, j'ai fondé Ultime Action avec des amis à moi. On avait un peu de temps, on est allé chercher une petite bourse de 2000 $, puis on a fondé Ultime Action, donc, qui visait à aller dans les écoles, prendre notre savoir. On n'avait pas beaucoup de talent à l'époque, mais on était surtout des passionnés. Et là, on voulait transmettre notre passion aux jeunes des écoles qui n'avaient jamais vu ça, aux professeurs qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Et en dedans de 4 ans, bien, on a vu plus de 5000 jeunes, puis on a formé plus de 500 je dirais, techniciens en sport, des profs. On a fait le tour du Québec pratiquement. On s'est fait aider des assos de Sherbrooke, des assos de Montréal et de Trois-Rivières pour répandre un peu la bonne nouvelle du Ultimate dans les écoles secondaires. C'est un des nouveaux professeurs, il est en fait remplaçant, puis il a décidé de nous montrer le Ultimate Frisbee pour qu'on sache un nouveau sport justement. Parce qu'avant c'était juste le football, c'était juste le basketball, fait qu'il a voulu nous montrer un nouveau sport. Un midi, on a fait ça, puis j'ai vraiment trippé, j'ai adoré ça, puis j'ai fait ça pendant l'été, puis on m'a invité avec les chemises dragons, puis ça a commencé. Dans 5 ans, je crois que l'Ultimate va vraiment faire partie de ma vie encore. J'espère faire des grosses équipes, Team Canada, U23, ou peut-être même des équipes comme GOAT ou Furious George dans l'Ouest. Je vais essayer de me sélectionner, de participer à ces camps-là et gagner de l'expérience. Et j'espère peut-être me rendre dans un collège américain où que j'ai Ultimate. Puis j'espère que l'Ultimate va tout le temps continuer à se développer. J'écris, et à cette heure-ci c'est plus trop rare, même que c'est plutôt fort. Penser le jour et la ville s'éveille, c'est l'aura. Smoke, tranquille, petite chérie d'or, tandis que je renchéris l'or. L'overdose flash, cherche la mine depuis la rime d'or. Examine, chemine, puis trime fort. Ensuite, G, on va encher l'once de son. Vas-y, MC fonce, rentre tard encore et en force. Bah, j'ai déjà vu pire. Longue journée de la rivière en vélo, à la vélo, bateau, sur le bar, one beer. Face à face avec moi-même en duel. Prends le pont du tunnel, trouver le son que tu mêles. Monte le son si tu bailles. Hi, moi je me dis que mon succès éventuel sera déterminé par ma volonté, mes efforts au travail. Même si ma profession, Mike sans concession, mes sessions, mon rituel. Écrire des nuits durant, c'est habituel. Moi c'est mon rythme, ma vie, mettre en rythme mon avis. Donner des nouvelles, laisser notre musique voler de ses propres ailes. Ouais, moi j'ai des mots pour tout le monde qui en veut. Envoyer des ondes, prendre mon envol de ville en ville, village à vallée, dans les nuages, dans la vallée, descendre la cordillère des Andes, traverser l'Amazone et les ondes rebelles. On veut redécouvrir des îles zen, enfin souffrir une vie tranquille, saine. 80 du nouvel air, francophone et maestro, on te la ramène. Ouais, non-stop, moi j'écris d'autres tomes, c'est ma main francophone qui produit l'album. Ouais, bro, qu'est-ce que tu leur donnes?
sûr que moi, personnellement, j'aimerais lui donner une autre saveur aussi particulière. On peut l'essayer une année ou non, mais j'aimerais séduire, comme on le fait cette année, des Brodie Smith ou des gens qui jouent dans un autre contexte, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, par exemple. On pourrait même éviter des équipes qui n'ont jamais joué à l'intérieur, venir essayer ça. Un produit un peu clé en main, on sait que les gens se présentent, ont du plaisir, peuvent aller dans la ville pendant la semaine après, aller dans les bars de la Grande Allée, aller à la limite au carnaval un peu avant, bref, faire une destination, le Mars Attack, une destination unique comme Québec l'est dans les faits. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que les autres tournois autour continuent aussi à copier les meilleurs coups qu'on fait ici, pour qu'en 2017, ben oui, le Mars Attack va être encore là, mais les autres tournois aussi vont avoir appris de ça, vont s'être servis des meilleurs coups de l'Association de Québec pour que tous les tournois et que la communauté en bénéficient. Bien, à court terme, en fait, on travaille sur des choses comme établir un vrai plan stratégique pour l'association pour savoir justement où on veut s'en aller à long terme. On a des projets, il y a plein d'idées qui sont là. On travaille aussi sur le site Internet, donc on doit refaire au complet notre site Internet. Ça, c'est nos gros projets, je dirais, à court terme, et tout l'aspect junior, vraiment développer le côté junior, parce que c'est un des manques. Finalement, il y a peu de joueurs juniors au niveau du Ultimate à Québec et même au Québec. Sinon, à long terme, ce sur quoi on travaille et vers quoi on veut s'en aller, bien, c'est sûr qu'on souhaite sincèrement accueillir les championnats canadiens d'Ultimate en 2015. C'est une grosse organisation, c'est quelque chose de gros, mais on vise vraiment à travailler là-dessus puis à être prêt. Donc, pour pouvoir essayer de soumettre une candidature en 2014 pour les accueillir en 2015. Et pourquoi pas, à plus long terme, accueillir en 2018 les championnats du monde. On ne sait jamais. Cette année, le Mars Attack a accueilli Brodie Smith, donc Broderick Smith, le joueur qui porte le numéro 21. Il débarque à 11h30 dans un parking d'aéroport et on l'accueille. Puis lui, il est très content de nous recevoir et il passe une semaine avec nous à filmer ses trick shots. Il va visualiser son coup, il va essayer de l'avoir 2-3 fois, puis là, il va être capable, sans regarder, de le lancer au même endroit. This is the no-look roller shot. Yeah! Allez! Bye bye! Bye bye! Ce que Brodie Smith a apporté au Mars Attack et a apporté à Québec, entre autres, il a apporté les médias, évidemment. Ça permettait aux médias de parler dans le fond du Mars Attack, de parler de la jupe, de parler de l'événement. Ça amenait une notoriété certaine pour le Ultimate, donc ça nous permettait de parler un peu plus d'Ultimate, de dire qu'est-ce que ça amenait. Mais je pense aussi que pour nous, ce qu'on a donné à Brodie Smith, c'est qu'on lui a fait découvrir un sport, le sport différemment. Donc le 4 contre 4, c'est la première fois qu'il jouait. Il a vu son sport d'une façon différente. Puis vraiment, là, ça a été une belle collaboration avec lui. On est très contents qu'on était là cette semaine avec lui. This right here is the world's fastest receiver. On a fait quelque chose de nouveau au Colisée Pepsi, qui est présentement disponible sur YouTube. Il y a plus de 60 000 visionnements dans d'une semaine. Longue journée de la rivière en vélo, à la vélo, bateau, sur le bar, Wembley. Face à face avec moi-même en duel, tu prends le pont du tunnel, trouver le son que tu mêles, monte le son si tu bailles. Aïe, moi je me dis que mon succès éventuel sera déterminé par ma volonté, mes efforts au travail, et c'est ma profession, ma concession, mes sessions, mon rituel. Écrire des nuits durant, c'est habituel. Moi c'est mon rythme, ma vie, mettre en rythme mon avis, donner des nouvelles, essayer notre musique et voler, de ce qu'on possède. J'ai des mots pour tout le monde qui en veut, pour envoyer des ondes, prendre le monde en vol, de ville en ville, village à vallée, dans les nuages, dans la vallée, dans les centres de la cordillère des arbres, traverser l'Amazon et les ondes rebelles. Pour mieux redécouvrir des îles zen, pour faire souffrir une vie tranquille, zen. Pour vendre des nouvelles, afin qu'on prend les maîtres, on te la ramène. Ouais, non-stop, moi j'écris d'autres temps, c'est ma même francophone qui produit l'album. Ouais. Moi j'ai des mots pour tout le monde qui en veut, envoyer des ondes, prendre le monde en vol, de ville en ville, village à vallée, dans les nuages, dans la vallée, dans les centres de la cordillère des arbres, traverser l'Amazon et les ondes rebelles. What's up, guys? It's Brodie. I'm here in Quebec City in this beautiful Colisée Pepsi, and we're here to do some trick shots. Let's go!
I mean, the organization here in Quebec has been awesome. We've been emailing on and off for, I don't know, a month or so with setting this up. Everything has been wonderful from the day I got off the plane. It's been a great experience. One of the best trips I've had so far. The city's amazing. The tournament at Mars Attack was run so smoothly, and you could tell everyone was having a great time. So it's definitely a great place to come visit, and also a great place for Ultimate. I've had a great time here in Quebec, but unfortunately it's time for me to go. Au revoir everybody, and hopefully I'll see you in the future.